Salut les amis, ici le coach. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore de ce qui se passe dans le mercato actuel, toujours le mercato, parce qu'il y a tellement de mouvements de haut en bas, tellement de joueurs bougent, tellement de clubs en train de combattre d'autres joueurs. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui le mercato est très agité les amis. Tous les détails après l'intro. Rappelez-vous aussi les amis, dernièrement il y a eu un duel entre City et Arsenal. Quand je dis duel, ce n'est pas sur le stade, mais plutôt dans les coulisses pour savoir qui devait avoir Declan Rice. Arsenal voulait le joueur depuis janvier. C'est-à-dire, depuis janvier, ils partagent avec le joueur certaines informations. Ils veulent la tout pour le joueur. Ils partagent le projet du club avec le joueur. Le joueur est intéressé. C'est pour ça que dernièrement, après sa finale contre la Fiorentina, il était déjà prêt à joindre le club d'Arsenal. Mais le problème qui se posait, c'était au niveau de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Arsenal déposait 70 millions de pounds sur la table. Ce que West Ham refusait catégoriquement. Après avoir certains refus, Manchester City est entré dans la course avec un montant de 90 millions de pounds. Ce qui a un peu fait fébriler Arsenal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la piste de Declan Rice un peu s'échapper de leurs mains. Quoi qu'il en soit, un troisième billet était donc déposé sur la table, celui de 100 millions de pounds. Les négociations étaient un peu actées. West Ham était d'accord. Declan Rice était d'accord avec ça. Et aussi, très important, City a décidé de laisser Arsenal passer. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui, Declan Rice est arrivé à terme de son contrat avec West Ham. Il entre maintenant à Arsenal en tant que le meilleur joueur, le joueur le plus cher de l'histoire de Arsenal et l'anglais le plus cher de l'histoire. 105 millions de pounds, 100 millions garantis et 5 millions en bonus. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui, Arsenal a déjà gagné leur joueur, ils veulent la tout pour leur joueur, maintenant ils peuvent se concentrer sur d'autres transferts, comme celui de Granit Xhaka. Annoncé sur le départ, Granit Xhaka veut jouer ailleurs. Il veut un autre club où il sera titulaire. Avec l'arrivée de Declan Rice, je pense que tous les milieux de récupérateurs, milieux défensifs en particulier, sont un peu dans la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas payer un joueur aussi cher et venir le mettre au banc. Il sera titulaire à chaque match. Granit Xhaka veut partir, Partey aussi veut partir. Mais pour le cas de Granit Xhaka, les amis, il est attiré vers le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen attend le joueur. Ils n'ont pas encore déposé un montant fixe sur la table. D'ici quelques jours, Arsenal, puisque la boucle est bouclée avec Declan Rice, ils vont pouvoir se concentrer maintenant sur d'autres marchés, comme celui de Granit Xhaka. Aussi, le cas de Partey, les amis, je vous ai dit, Partey veut un club où il va performer. Il veut un club. Mais pour le moment, il n'y a pas encore un nom sur la table. Il n'y a pas encore une équipe qui dit on veut Partey. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas encore été leaké. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un club, mais l'information n'a pas encore été sortie parce qu'on n'est pas encore sûr de la décision de Partey. Toujours avec les bombes, les amis, on va parler de Arda Güler. Je vous rappelle que Arda Güler était tellement courtisé par tellement de grands clubs. Tous les top clubs en Europe le voulaient. Je parle ici de Chelsea, je parle ici de Paris Saint-Germain, je parle ici de Manchester United, je parle ici de Barça. Parlant du Barça, les amis, en particulier, il était déjà très peu de signer le joueur. Pourquoi? Parce que le président Laporta dernièrement avait contacté le joueur, la famille du joueur et aussi le club pour s'intéresser les services, pour s'arracher les services de Arda Güler. Très jeune joueur qui a un avenir prometteur. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que le Barça est venu déposer un montant qui était un peu très insignifiant par rapport à ce que demandait le Fenerbahçe. Déjà, le Madrid voit ça, il saute sur l'occasion, il ne perd pas le temps, il dépose 20 millions, ce qui enchantait bien, les Fenerbahçe avec aussi 20% de vente, 20% à la vente. Ça veut dire quoi? Si le joueur arrive au Real Madrid et performe bien, à la vente, le Fenerbahçe reçoit 20% de la vente du joueur. Ce qui enchante tellement bien le Fenerbahçe parce qu'ils savent que Arda Güler c'est un avenir prometteur, c'est un jeune qui a un avenir prometteur. Donc, arrivé au Real Madrid, il va pouvoir encore augmenter. Aujourd'hui, le Real Madrid est presque sûr que Arda Güler sera un joueur de chez eux. Ils attendent juste les dernières significations, les dernières signatures, les derniers papiers. Quoi qu'il en soit, ils sont sûrs que Arda Güler sera un joueur du Real Madrid l'année prochaine. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez avec tous ces transferts. Quel est le joueur que vous vouliez voir venir jouer dans votre club favori? Quoi qu'il en soit les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout les amis, vous abonner, ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.